Coucou, ce soir j'ai envie de partager quelques mots avec vous au sujet de cette fameuse année 9, donc l'année 2025. Nous sommes en plein cœur de cette année. Si tu additionnes 2 plus 2 plus 5, ça te donne 9. 9, c'est la vibration de l'année sur le plan universel et collectif. Ça veut dire que cette vibration du 9, elle impacte, elle touche tous les êtres qui peuplent cette planète et donc tous les êtres humains, pas seulement toi. À ça se rajoute ton chemin de vie. En numérologie, on parle de chemin de vie. C'est le chiffre qui va t'accompagner de ta conception jusqu'à ta mort. Et puis, à ça vont s'ajouter, chaque année, va s'ajouter plutôt chaque année ton année personnelle. Ok ? Donc, tu es chaque année impacté par 3 chiffres. Ton chemin de vie, lui, c'est tous les ans. C'est tout le long de ta vie. Tu as ton année personnelle et l'année universelle en cours. Ok, ici, on va se concentrer sur l'année universelle 9, celle qui nous demande à tous de clore ce cycle de 9 ans qui se termine cette année. Donc, nous vivons dans un monde cyclique, ok, et à titre universel, c'est-à-dire que sur le plan vraiment du collectif, nous vivons une succession infinie de cycles de 9 ans. Nous vivons également des cycles quotidiens, notamment avec le cycle circadien. Nous vivons également des cycles hebdomadaires, mensuels, etc., etc., etc. Nous sommes des êtres cycliques. La nature vit des cycles et nous sommes censés vivre en conscience de cette cyclicité et en harmonie avec tous ces cycles qui vivent ensemble en fait, qui se superposent, qui s'entremêlent, qui s'entrelacent et qui sont censés danser ensemble. Et quand on en a conscience, on se décontracte dans la vie, on arrive à se laisser un peu plus porter par le flot et ça peut être très très puissant et vraiment nous reconnecter à notre dimension vibratoire, cyclique, notre multidimensionnalité, ça peut vraiment nous apaiser et nous reconnecter à notre essence originelle. C'est-à-dire qui je suis, qui j'étais en tout cas, à ma conception, peut-être durant les premières semaines, mois ou années de ma vie, avant de changer, de m'adapter et de construire un personnage que j'ai incarné jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à il n'y a pas longtemps pour survivre à ce monde. Ce personnage qui s'est coupé de cette cyclicité, qui s'est coupé de sa souveraineté, qui s'est coupé de son humanité la plus pure, qui s'est coupé de son origine et donc de son essence, de son authenticité. Ce personnage qui croit savoir qui il est alors qu'en fait, il est en mode survie, en mode zombie, en mode construction mentale, mais il n'est pas du tout en train de vivre vraiment sa vie. Ok, il s'est coupé de son humanité et de sa souveraineté. Mais à tout moment, on peut se réveiller, et si vous écoutez mes vidéos, c'est certainement votre cas, on peut se réveiller et se rendre compte que waouh, ok, en fait, je croyais savoir qui j'étais, je croyais savoir ce que je voulais de la vie, je croyais savoir ce qui était bon pour moi, ce qui ne l'était pas, etc. Et finalement, je me rends compte que tout ça a été construit, que tout ça sont des héritages provenant de l'éducation que j'ai reçue sur le plan familial, et scolaire, sociétal, mais aussi religieux, etc. Et donc, quand j'en prends conscience, je vais commencer à forcément déposer un petit peu de ces constructions et puis je vais commencer un chemin d'introspection pour aller finalement rencontrer la véritable personne que je suis. Ma véritable identité, donc mon âme, quand elle est venue s'incarner dans ce corps terrestre, dans cette famille, ça a donné, ça a créé l'identité, qui je suis, véritablement, authentiquement, à l'origine. Avant de m'être coupée de cette origine pour survivre à ma famille, à la société dans laquelle je suis venue m'incarner.
OK. Donc, en année 9, tout ce que l'on a commencé sur ce chemin d'introspection, sur ce chemin de transmutation intérieure, transmutation, donc transformation intense. La transmutation, en fait, c'est une transformation alchimique. OK, c'est profond et c'est total. Eh bien, cette transformation, on ne la fait pas pour obtenir quelque chose, donc l'amour des autres, ou l'attention des autres, ou le succès, ou une meilleure vie, etc. Non, cette transformation, c'est important de la faire parce que ça part du cœur, parce qu'on a envie de revenir à soi. On a envie de reconnecter à notre vérité, en fait. On a envie de se rencontrer, on a envie de savoir mais qui je suis véritablement, en fait. De revenir à l'origine. Donc ce chemin de guérison que l'on a entamé, ou d'introspection, ou de transformation, vous l'appelez comme vous voulez, c'est la même chose. C'est ce chemin pour déposer nos constructions, nos dysfonctionnements, donc apaiser, guérir nos blessures et nos mémoires traumatiques à la base de ces dysfonctionnements, pour pouvoir ensuite, progressivement, donc on enlève tout ce qui est construit, tout ce qui n'est pas fonctionnel, tout ce qui n'est pas équilibré, tout ce qui n'est pas harmonieux, tout ce qui n'est pas sain, tout ce qui n'est pas purement authentique. On le dépose, hop, une chose après l'autre, et on se rend compte qu'il y a pas mal de choses à déposer, hein, parce qu'on a quand même vécu quelques années de vie, ou quelques décennies de vie déjà, au moment où on se réveille. Et donc on dépose tout ça, ok, pour aller progressivement se retrouver un petit peu seul face à soi-même, un peu tout nu devant la glace, comme je dis souvent. Et là, on se regarde et on se dit « Wow, mais en fait, je te connais pas. En fait, je me connais pas. » Et on va passer par une étape où on va se sentir perdu, où on va ne plus se reconnaître, ne plus trop savoir qu'est-ce que j'aime vraiment, quels sont mes rêves à moi, mes valeurs à moi. On va se rendre compte que finalement, notre corps, on ne l'écoutait pas comme on devrait l'écouter. Donc, toutes nos perceptions intérieures, mais aussi extérieures, quelque part, vont changer. On va vraiment changer notre regard sur soi, sur l'autre, sur le monde dans lequel on vit, sur le vivant. Et bien sûr, il est inévitable sur ce chemin d'introspection de se reconnecter à notre multidimensionnalité et donc à notre plan vibratoire, à notre plan émotionnel, à notre plan physique et à notre plan mental. Bon, le plan mental, on le connaissait. On connaissait plus ou moins le plan physique, mais de loin, on ne connectait pas trop. Et là, on va reconnecter d'abord le mental avec le corps. Puis progressivement, on va reconnecter à nos émotions. Puis progressivement, on va reconnecter à nos vibrations et donc à nos extrasens. Souvent, sur un chemin de développement personnel, finalement, on arrive à cette notion de spiritualité et on va se développer également spirituellement. Et les deux ensemble, développement personnel et spirituel, vont nous ouvrir les portes de la vraie vie, en fait, du vivant. C'est-à-dire qu'on va ainsi progressivement reconnecter aux mémoires de notre âme que nous sommes un être humain multidimensionnel. Nous ne sommes pas qu'un cerveau, nous ne sommes pas qu'un corps. Et que nous sommes venus avant tout pour vivre notre souveraineté, notre liberté. Nous sommes venus avant tout pour kiffer notre vie, pour prendre du plaisir, pour s'amuser, pour découvrir, pour expérimenter, pour co-créer, pour partager, pour coopérer, pour s'entraider, pour apprendre ensemble dans la bienveillance, dans la joie, dans l'amour, dans la gratitude. Nous sommes reliés au grand tout. Voilà, ça nous ouvre vraiment le champ des possibles en fait. Et là, on se rend compte que waouh, mais avant j'étais hyper limitée quoi. J'étais enfermée dans des cases, j'avais des grosses œillères, j'avais des croyances. Comme quoi il y a une vérité absolue, c'est la mienne, non c'est la tienne, non c'est la mienne. J'avais un ego blessé et donc suractif, et que je percevais le monde depuis mes traumas, depuis mes peurs, depuis mes blessures. Et donc sur ce chemin de guérison, on va prendre conscience de tout ça. C'est la première étape pour pouvoir ensuite, en conscience et avec beaucoup d'amour et de bienveillance pour soi-même, le déposer.
Alors, c'est ce que je vous propose de faire en séance, bien sûr. Donc, si jamais, sur ce chemin de guérison, vous avez besoin d'aide pour aller connecter à vos mémoires transgénérationnelles, karmiques, ou même vos mémoires de cette vie-là, simplement pour vous sentir mieux, pour réguler votre système nerveux, pour comprendre qui vous êtes, pour vous reconnecter à votre corps, pour retrouver l'amour véritable de vous, pour retrouver votre sécurité intérieure, votre joie de vivre, etc., parce que vous êtes perdu, parce que vous avez besoin d'aide sur ce chemin, n'hésitez pas à faire appel à moi. Ce sera avec grand plaisir que je vous accompagnerai. Voilà, vous avez tous les liens sous la vidéo. Et donc, cette année 9, elle est assez costaud, cette année 9. Pourquoi? Parce que on arrive à ce moment du cycle, donc la fin d'un cycle de 9 ans. Chaque fin de cycle nous demande de regarder où est-ce qu'on en est, de faire un bilan. Le bilan de ces 9 dernières années et de notre vie. Mais surtout, de ces 9 dernières années. Où est-ce que j'en suis par rapport à mes projets, par rapport à mes rêves, par rapport à mes passions, par rapport à mes amours, par rapport à tout en fait dans ma vie. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que ce que j'ai fait ces 9 dernières années, est-ce que les choix que j'ai pris, est-ce que les décisions que j'ai prises étaient les bonnes pour moi? Est-ce que ça nourrit mon âme aujourd'hui? Est-ce que les relations que j'entretiens nourrissent mon âme? Est-ce qu'elles sont alignées vraiment à qui je suis? Est-ce que le lieu où j'habite, ou l'environnement dans lequel je vis au quotidien, est-ce que il est bon pour moi aujourd'hui? Est-ce que ça correspond à qui je suis aujourd'hui? Parce que nous évoluons sans cesse. Donc peut-être que quelque chose qui te correspondait il y a 9 ans ou il y a 20 ans, ben aujourd'hui, tu sais depuis un moment que ça ne te correspond plus et tu sens depuis quelques années en toi l'envie de changer de vie, de partir d'ici, mais pourtant tu ne le fais pas. Donc là, par exemple, tu n'es pas aligné du tout à toi. Et l'année 9 te demande, va te mettre vraiment sous les yeux, sous ton nez, en pleine figure, le truc, donc les expériences, les conflits relationnels, tout, pour que tu puisses voir, wow, mais en fait, c'est habiter ce lieu qui ne va pas. Je dois changer de lieu, même si j'y suis attachée, même si j'ai toujours vécu là, même si j'ai eu mes enfants là, même si j'ai vécu ma plus belle histoire d'amour là, même si j'ai rénové ma maison, même si j'ai planté cette forêt, j'ai développé mon activité, même si, enfin, vous voyez toutes ces raisons qui font que on peut être attaché à un lieu. Oui, mais si tu sens au fond de toi que ce lieu n'est plus en alignement avec qui tu es aujourd'hui et que tu décides d'y rester, ben, tu te suicides à petit feu en fait. Réellement. Pareil pour une relation. Si tu es dans une relation et que tu dis oui, mais j'ai choisi cette relation, alors même si je m'y épanouis pas pleinement ou même si c'est tout pourri, parce que selon les personnes, voilà, il y a des relations qui peuvent être moyennes, en mode bon, mais bon, ça va, donc c'est pas pire. Donc il n'y a rien de pire que ça. C'est là, tu éteins ton âme, tu éteins ton âme. Tu es pas en train de vivre ta vie là. Tu es en mode survie, tu t'auto-sabotes, tu t'auto-détruis. Et encore pire, si tu nourris encore des relations, que tu entretiens encore des relations qui sont toxiques pour toi. Mais il n'y a pas de jugement à poser, parce que si on entretient des relations, si on reste dans des lieux, tout ce qu'on garde dans notre vie alors que c'est plus aligné, alors que ça nous fait mal, ou que ça nous ennuie, ou que ça nous frustre, ou que ça ne nous allume pas. Ça n'allume pas le feu sacré à l'intérieur, ça ne nous met pas en joie, ça ne nourrit pas notre âme, ça ne nous épanouit pas. Ça ne nous permet pas d'évoluer, de grandir, ça ne nous stimule pas, etc. Eh bien, c'est parce que nous avons des blessures sur le plan affectif et nous avons développé de l'hyper-attachement. Et donc, nous sommes hyper attachés, donc en dépendance affective avec ce lieu ou cette ou ces personnes. Et c'est très important de se donner beaucoup de douceur, d'indulgence, de bienveillance à cet endroit-là. Parce que nous ne le faisons pas pour nous faire du mal en conscience, en mode « ouais, je suis sadomaso, bam, bam, je me donne des coups tous les jours pour me faire du mal ». Non, c'est pas du tout ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que inconsciemment, notre cerveau préfère rester là où il connaît, dans la zone du connu, même si cette zone du connu est néfaste pour lui, voire dangereuse. Le cerveau, il fonctionne comme ça. Il est programmé pour nous diriger, on va dire, vers ce qu'on connaît déjà, vers nos repères. Donc le cerveau
surtout le cerveau reptilien primitif, il nous dit que pour notre survie, il faut rester là où on a des repères, même si ces repères sont tout pourris. Voilà. Et simplement de conscientiser ça et de se dire, ah ouais, ok, mais un cerveau, en fait, il fonctionne comme ça, mais si je le laisse faire, il va grandir, 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 il va me manger, me manger, me manger, et il va m'enfermer, 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 de plus en plus dans mes hyperattachements et dans des espaces qui ne me nourrissent pas et dans lesquels je meurs. En fait, mon âme, elle se meurt. Ok ? Alors que on peut reprogrammer ça en prenant conscience et en se donnant beaucoup de bienveillance et en se disant « Ok, donc mon cerveau, poussé par mes blessures d'enfance, entretenu, poussé, nourri par mon système de croyances, souvent des croyances erronées, des croyances limitantes, poussé par mes traumatismes, etc., et donc poussé par mes peurs, eh bien, il choisit à chaque fois de revenir là où il connaît déjà. Parce que c'est plus confortable, c'est plus facile, et que comme ça le rassure. Et il pense qu'ici, il est mieux, il est plus en sécurité. Mais pour que vous compreniez bien, il faut comprendre que, par exemple, si tu es dans une relation où tu te fais taper par ton partenaire, violenter, humilier, taper, etc., ton cerveau te dit « oui », toi, ton cœur, et te dit « va-t'en ». Ton âme, elle te dit « mais pars de là, en fait. C'est dangereux pour toi. Là, tu es en train de… Enfin, tu fais n'importe quoi. Tu te tues et tu t'auto-détruis. Tu laisses l'autre te détruire. Donc, reprends ton pouvoir. Barre-toi. Prends la direction de n'importe où. Ce sera meilleur que là, en fait. Mais ton cerveau, lui… il va dire hop, 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 non, 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 parce qu'il y a eu ça qui s'est passé dans notre passé, ça qui s'est passé dans le passé de mamie et de grand-papa. Et donc, voilà, donc on a tel système de croyance. Donc, non, 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 on reste dans la zone du connu, ça nous rassure. Donc, il y a une part de toi, c'est comme si tu vivais une dualité. Il y a une part de toi qui sait que là où tu es, c'est pas bon pour toi. Et il n'y a pas besoin d'en arriver à cet extrême de relation violente. Tu peux juste être dans une relation moyenne, d'accord, platonique, ennuyeuse, ou juste une relation vide, ou vide de sens, ou juste une relation qui a été nourrissante peut-être, mais qui aujourd'hui ne l'est plus, parce que on évolue et que dans une relation, parfois, on prend des chemins qui, à un moment donné, se séparent et c'est OK. Ou bien tu peux être dans un lieu dans lequel, par exemple, tu as vécu des drames et donc le lieu dans lequel tu es tombé malade, tu ne peux pas guérir en y restant. On ne guérit pas dans l'environnement qui nous a rendus malades. J'adore cette phrase, elle est très parlante. Donc si tu vis dans un lieu où, je sais pas, tu as vécu des années de ta vie, tu as vécu des drames, tu as vécu une relation de couple ancienne, etc., qui a mal terminé par exemple, ou qui n'était pas épanouissante, ou si tu vis sur le lieu de ton enfance, là où tu as vécu tellement de traumatismes, tellement de blessures, eh bien tu ne peux pas guérir. Ok ? Tu vas vouloir essayer, tu vas avancer, bien sûr, mais pour guérir vraiment, à un moment donné, tu vas devoir prendre conscience que cet espace, donc cette relation, ou ce lieu, ou cette activité, ou ce truc-là dans ta vie, ce comportement, cette habitude que tu nourris depuis tout le temps, mais qui pourtant est néfaste pour toi, tu vas devoir trouver la volonté en toi pour prendre cette décision de « Ok, maintenant je me choisis, je choisis mon épanouissement et je choisis de vivre pleinement ma vie. Donc ce truc-là, je le dépose. » Donc cette relation, je la coupe, ok ? Je la quitte. Je ne la nourris plus. Donc je vis une séparation, un deuil, une rupture. Bref, ce lieu, je le quitte, je m'en vais. Donc je vis un déménagement, une délocalisation, un déplacement. Donc cette activité, je la quitte. Donc je peux changer de travail par exemple, ou d'activité, de loisirs. Partir d'une association dans laquelle je me sens plus bien, etc. Ou bien ce comportement, cette attitude, cette habitude. Non, je la dépose en fait parce qu'elle me fait du mal, elle ne me nourrit pas. Et donc, hop, on va changer de posture à l'intérieur de soi. On va commencer à chercher comment agir différemment depuis son cœur plutôt que de réagir depuis ses peurs. Et l'année 9, eh bien justement, elle nous dit, tu vois toutes ces choses que tu as conscientisées, mais tu n'es pas allé au bout du truc parce que tu sais dans ta tête aujourd'hui, parce que tu le sais, parce que là, ça fait depuis 2020 que ça bosse. Et puis, l'année dernière, l'année 8, qui a fait remonter à la surface et donc à notre conscience, eh bien, tout notre karma, donc tout notre bagage traumatique. Le bagage traumatique que l'on appelle karma, c'est pas seulement ce qu'on a vécu dans les autres vies,
c'est aussi tout notre passé dans cette vie-là, mais sur le plan de nos blessures, de nos traumas, mais aussi des loyautés familiales, de l'auto-sabotage, mais aussi de tout ce qui est dysfonctionnel en fait en soi, mais sachant que tout ce qui dysfonctionne en soi vient de nos blessures, de nos mémoires traumatiques et des héritages transgénérationnels, donc des blessures de nos ancêtres qui n'ont jamais été prises en charge et jamais été libérées, guéries. Donc l'année 8 a fait remonter tout ça pour que nous puissions commencer, ça faisait déjà un moment qu'on épurait, mais que nous puissions vraiment déposer tout ce bagage traumatique. Alors peut-être qu'en année 8, on a pris conscience de certaines choses et on s'est dit « ouais, ça je vais le déposer, ça j'arrête, cette relation, je sens qu'elle n'est pas bonne pour moi, allez, je vais bientôt en sortir. Ce lieu, je sens que même si j'y suis attachée, il n'est pas bon pour moi, je vais en partir. » Mais peut-être qu'on n'est pas allé au bout de nos décisions parce que le cerveau a freiné en disant « oh, stop !» Attention, tu ne vas pas aller quand même vers la nouveauté, tu risquerais de t'épanouir, tu ne vas pas sortir de tes repères, tu ne vas pas t'éloigner du connu parce que l'inconnu me fait trop peur. Alors que nous, les êtres humains, nous sommes faits pour explorer le monde, nous sommes faits pour s'aventurer, nous sommes faits pour découvrir, nous sommes faits pour apprendre. Et on ne peut pas apprendre, on ne peut pas évoluer quand on reste dans la zone du connu. Puisque dans la zone du connu, on connaît, on sait déjà. Donc, on apprend quand on découvre des choses qu'on ne connaît pas, des endroits qu'on ne connaît pas, des coutumes qu'on ne connaît pas, des façons de vivre qu'on ne connaît pas. On apprend de la nouveauté. Donc, on apprend de notre expérimentation. Mais quand on reste toujours au même endroit, dans la même routine, dans les mêmes habitudes, dans les mêmes cercles d'amis ou de famille, etc., on n'évolue pas. Donc notre âme, elle s'éteint, elle s'éteint, elle s'éteint, elle s'éteint. Et c'est normal qu'à un moment donné, on arrive à faire une dépression, qu'on tombe malade, ou bien qu'on se retrouve en figement, c'est-à-dire avec ce manque de motivation, cette procrastination, ou bien qu'on fasse carrément un burn-out, ou bien que juste on pète un câble du jour au lendemain, qu'on se barre en laissant tout en plan. C'est normal, c'est parce qu'on a trop résisté et on s'est trop longtemps enfermé. On étouffe en fait dans cette zone de confort, mais on ne veut pas le voir, on ne veut pas le sentir. Mais à un moment donné, la vie, quand on est sur ce chemin d'introspection, elle va pas nous laisser le choix que de sentir, mais en fait, j'étouffe, je ne suis pas au plus à ma place ici. Mais en fait, c'est pas ça que je veux vivre. Je le sais, ça fait longtemps que je le sais au fond de moi. Donc, pourquoi je ne passe pas à l'action? Et au lieu d'aller chercher la réponse à ce pourquoi je ne passe pas à l'action, eh bien, la vie, là, en année 9, nous propose de passer à l'action. La vie nous dit, tu n'as pas besoin de comprendre pour agir. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour guérir. Et en fait, c'est assez simple. Il y a mon poney qui se gratte derrière. En fait, c'est assez simple ce que la vie nous propose cette année. Elle nous propose deux voies, deux options. Bien sûr, par le biais des expériences que l'on vit, par le biais de ce que l'on peut ressentir aussi dans notre corps, parce que en année 9, on a les expériences qui vont se présenter à nous, elles viennent nous montrer où on en est. Elles viennent nous aider à faire le bilan. Tiens, est-ce que ça, c'est juste pour moi encore aujourd'hui? Ce qui était juste pour moi, ce qui était bon pour moi, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 9 ans, il y a 20 ans, est-ce que ça l'est encore aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment aligné à ma véritable identité? Est-ce que ce lieu, cette personne, ce travail, cette activité, ce projet, ces habitudes, ce comportement, est-ce que c'est aligné à qui je suis? Est-ce que ça sert mon plus grand but? Est-ce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi? Est-ce que c'est vraiment, vraiment, vraiment ce à quoi j'aspire ou pas? Et si la réponse est non, ou je crois pas, eh ben ça veut dire non. Donc la vie, elle nous propose deux options en cette année 9. Parce que cette année 9, elle nous met quand même pas mal KO par terre.
elle nous fatigue, nos corps sont fatigués parce que nos corps sont en train d'intégrer tout un tas de conscientisation, de libération, de transformation intense, profonde, durable à l'intérieur de soi. Plus, il est en train de s'ajuster aux nouvelles fréquences, aux fréquences d'abord de fin de cycle pour le nouveau cycle, mais les fréquences de la Terre qui ont beaucoup augmenté, aux fréquences de l'humanité qui varient énormément. Tout évolue très vite et très fort en ce moment. Donc, notre corps s'ajuste. Plus il s'ajuste à notre nouvelle vibration en tant qu'individu, parce qu'à chaque fois qu'on libère quelque chose, à chaque fois qu'on transforme quelque chose, à chaque fois qu'on manifeste quelque chose de bon, de beau dans sa vie, à chaque fois qu'on prend une décision pour soi, à chaque fois qu'on se rapproche de soi, de sa vérité, de son origine, eh bien notre vibration change de fréquence. Okay, notre taux vibratoire s'élève. Plus tu viens vers toi, plus tu fais des choses qui t'animent, plus tu t'alignes, plus tu es en joie, plus tu t'épanouis, plus tu connectes et tu fais ce qui est bon et juste pour toi et tu connectes à ta vérité, et plus ton taux vibratoire augmente. Et donc plus il augmente, plus tu rayonnes, et donc plus tu rayonnes, plus tu manifestes à toi les choses dont tu as besoin et qui sont très bonnes pour toi dans ta vie. Mais si tu fais l'inverse, ben, ton taux vibratoire baisse, ton âme, elle s'éteint. Enfin, ton âme, elle mourra jamais. Mais elle s'éteint. Et toi, toi, dans ta vie, toi, dans ta globalité, pareil, tu t'éteins, tu meurs à petit feu. Et donc, tu t'éloignes de plus en plus de ce qui est bon et juste pour toi. Voilà, parce que tu vibres trop bas, en fait. Tu ne peux plus rayonner, tu t'éteins. Donc, l'idée, c'est quand même que cette année 9 nous propose de clore ce cycle de 9 ans de manière à pouvoir soit se rallumer son feu sacré si il s'était éteint, ou soit pour justement rayonner de plus en plus si on a commencé à rayonner, qu'on a commencé à faire des choix dans sa vie qui nous ont permis de se rapprocher de notre essence, qu'on a fait des bons choix, des décisions par soi-même et pour soi-même. Et donc, dans ce cas-là, la vie nous propose d'aller augmenter encore notre taux vibratoire pour rayonner davantage, pour manifester davantage nos rêves. Ok ? Et là, on a donc deux options. C'est soit ces secousses-là que l'on peut ressentir, parce que les symptômes, c'est grosse fatigue, douleur physique. On peut vraiment avoir des maux physiques qui passent comme ça, qui viennent, notamment pas mal d'inflammation, parce que ça vient nous dire « Ah, là, tu as guéri quelque chose, donc ton corps, il est en train de s'ajuster, il est en train de libérer la charge. » Ou bien, ton âme peut crier à travers ton corps en te faisant avoir une douleur ou un symptôme qui t'empêche de faire des choses, par exemple, ou quoi, pour te forcer à entendre tes besoins, pour te forcer à entendre tes limites, pour te forcer à voir que ce que tu fais ou ne fais pas dans ta vie n'est pas aligné à qui tu es, à ce que ton âme veut, à ce dont elle a besoin. Donc si tu ne nourris pas tes besoins, que tu les oublies, que tu les fais passer après ceux des autres, que tu ne respectes pas tes limites, si tu ne nourris pas tes rêves, ton âme, etc., ben ton âme, elle va crier à un moment donné. Si tu mènes une vie qui t'épuise, ben c'est normal, parce que si tu mènes une vie qui n'est pas du tout faite pour toi, qui est totalement, qui ne correspond absolument pas à ce à quoi tu aspires réellement, ben c'est normal que tu te vides de ton énergie. Parce que on se remplit d'énergie en faisant ce que l'on aime, en s'épanouissant, en découvrant, en apprenant dans les espaces qui nous font vibrer, qui nous appellent. Et donc, quand on fait l'inverse, ben, on s'éteint. Et donc, on épuise notre énergie vitale, jusqu'à la maladie, la blessure et l'épuisement, la dépression ou la mort. Okay ? Combien de gens ont mis fin à leur jour parce que leur vie, ils n'en pouvaient plus de leur vie, parce qu'ils n'ont pas eu la chance, peut-être l'opportunité de comprendre ce dont on parle aujourd'hui, de changer de regard sur le monde et de comprendre qu'ils pouvaient changer les choses et s'épanouir. Combien de gens sont morts en étant malheureux? Moi, je me dis toujours que quand je serai sur mon lit de mort, je veux absolument, absolument pouvoir dire que je suis fière de moi, parce que même si ça n'a pas été facile, ben, j'ai toujours suivi mes rêves.
j'ai toujours suivi, peut-être pas toujours, parce qu'il y a des moments non, mais j'ai fini toujours par revenir à, ok, trouve un sens à ta vie, nourris ton âme, fais quelque chose qui te fait kiffer, enfin fais des millions de choses qui te font kiffer, vis vraiment l'amour, connecte au vivant, suis tes appels, guéris en profondeur, transmute, fais ce pourquoi tu es faite, et voilà, suis ce qui te fait kiffer, vibrer, en fait, vis pleinement ta vie, sois libre, retrouve ton autonomie, ta liberté, ton plein épanouissement, et je serais fière d'avoir accompli tout ce que j'aurais accompli, et de ne pas être restée coincée dans une vie où j'aurais détesté, sur mon lit de mort, devoir dire je regrette ça, je regrette ci, je regrette ça. Ça doit être horrible, horrible de se dire waouh, j'ai passé toute une vie à ne pas faire ce que j'aimais, à me contenir, à me réduire, à m'enfermer, à m'étouffer, à me limiter, à me tuer en fait, à petit feu chaque jour. Donc je pense que c'est important de garder ça en tête et de se dire ok, on a plein de vies, mais on n'a que cette vie-là, dans cette vie-là. Donc, tu te souviendras que de celle-là à la fin. Tu n'auras vécu que celle-là à la fin. Et donc, je crois que c'est vraiment important de se dire, ok, je suis venue m'incarner, c'est pas pour rien en fait, c'est pas pour être malheureux, c'est pas pour vivre moyennement, c'est pas pour survivre. Non, je suis venue m'incarner pour vivre, pour kiffer ma vie, pour transformer le monde, pour contribuer au monde, pour œuvrer, mais en me faisant plaisir, en m'amusant et en suivant vraiment l'appel de mon cœur, mes passions, en nourrissant ma satisfaction intérieure, en nourrissant mon âme en fait, en vivant pleinement ce qui me fait vibrer. Et bien sûr qu'on vit tous des difficultés, mais ces difficultés sont censées nous apprendre et nous diriger, nous apprendre que là tu vis une difficulté parce que tu t'es désaligné. Donc réaligne-toi, mais à chaque fois que tu te réalignes, finalement, pouf, tu vis à nouveau quelque chose d'agréable, quelque chose de beau, quelque chose de bon et d'épanouissant. Et donc, en cette année 9, nous avons donc deux options. La première, c'est tellement dur de me sentir mal cette année parce que je me sens épuisée, je me sens fatiguée, je me sens malade, je ne récolte pas les fruits de tout ce que j'ai semé. Mais pourquoi? Ça, je me suis posé la question tout le début d'année. Pourquoi ma vie n'a pas changé alors que pourtant à l'intérieur de moi, je veux des choses, j'ai compris des choses? Oui, mais parce qu'il ne s'agit pas de comprendre, il ne s'agit pas de vouloir, il s'agit de passer à l'action. Il y a beaucoup de gens en développement perso et spirituel aussi qui pensent que parce qu'ils ont compris, là, avec leur tête, alors la vie va changer. Ah oui, ça peut changer un petit peu. Quand tu as compris, ça soulage. Et quelquefois, le fait de comprendre, vraiment, ça peut t'apporter une belle période de vie où tu te sens plus libre, soulagé, libéré. Et c'est magnifique. Mais si tu veux vraiment que le changement opère dans ta vie durablement, en profondeur, vraiment pour de bon, c'est-à-dire, tu as besoin d'aligner tes actions avec tes émotions et avec tes pensées. Tu as besoin d'être aligné dans tes actions avec ce qui est juste et bon pour toi, d'être aligné avec tes valeurs, avec ton identité véritable. Si tu ne le fais pas, tu vas à l'épuisement, tu vas au maux physique, tu vas à la dépression et donc tu vas vivre de l'inconfort. Et tout cet inconfort qui remonte en année 9, il est là pas pour te casser les pieds ou pour t'anéantir, il est là pour te montrer tout ce qui n'est pas aligné encore dans ta vie. Et pour te donner l'opportunité toute l'année, là, donc tu as quand même 12 mois, de réaligner le plus de choses que tu peux réaligner. Mais attention, quand je dis le plus de choses, c'est pas depuis ton mental en disant « Oh, vite, 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 je dois faire, je dois, il faut ». Non, c'est « Ah, mais ça, j'ai envie, par amour pour moi, j'ai vraiment envie de le réaligner. Ça, j'ai vraiment envie de le sortir de ma vie. Ça, ou cette personne, je dis ça, mais ça peut être une personne, un lieu, etc., un comportement, vous le savez. Je n'en veux plus dans ma vie. Et donc, cette année 9 nous donne l'opportunité vraiment de vraiment partir à la rencontre de soi, d'écouter son corps, parce que notre corps nous informe de ce qui est bon, de ce qui ne l'est pas en permanence, de vraiment écouter son âme, de vraiment prendre ce temps pour se connecter à soi et faire le bilan. Ok, aujourd'hui, là, maintenant, et pour le nouveau cycle de 9 ans, je vais faire le bilan. Tout ce qui est présent dans ma vie, dans tout ce qui est présent, qu'est-ce que je veux emmener avec moi pour les 9 prochaines années? Qu'est-ce que je veux laisser derrière moi? Et c'est pas parce que tu décides de laisser un truc derrière toi que hop, tout de suite dans l'heure ou dans la journée, tu dois le quitter. Non, tu as toute l'année là, ou même un peu le début de l'année prochaine. Si tu débordes un peu, c'est pas grave,
pour eh bien, mettre en place les actions. Par exemple, si tu sais que cette relation n'est pas juste pour toi et que tu n'as jamais osé passer à l'action parce que tu es guidé par tes peurs et par ton cerveau qui cherche à rester là où il connaît, eh bien, simplement, passe à l'action. Parle-en à cette personne et dis, voilà, je ne suis plus bien dans cette relation. Je veux arrêter cette relation. Voilà mes raisons. Par contre, faites-le bien. Hein, ne sortez pas, ne quittez pas une personne, ne disparaissez pas de la vie d'une personne qui est attachée à vous du jour au lendemain sans lui donner d'explication. Il n'y a rien de pire. Hein. Ça, c'est super pas respectueux. Mais voilà, dites-le. Trouvez le courage, faites-vous aider s'il faut, mais exprimez-vous en fait. Cette année 9, elle nous donne la force, elle nous donne le courage, surtout cet été-là, de passer à l'action et d'exprimer notre vérité. Pareil, tu as besoin de changer de lieu, tu le sais et tout, mais tu n'avais jamais osé, mais passe à l'action en fait. Mets ta maison en vente, ou regarde des annonces pour trouver un nouveau logement, ou pose ton préavis et puis tu verras bien, mais fais confiance parce que dès lors que tu es aligné, ton taux vibratoire remonte et les opportunités arrivent dans ta vie comme par magie. Voilà, donc cette année 9 nous demande de ne plus laisser nos peurs diriger notre vie. Et donc, je vais finir d'aller au bout de ce que je voulais vous dire, c'est que parmi les deux options, il y a soit celle de ah non mais c'est trop dur, il y a trop de choses que j'ai pas encore fait aboutir, il y a trop de décisions que je prends à l'intérieur de moi mais que je ne fais pas aboutir, c'est trop dur de passer à l'action, j'y arriverai jamais et je suis fatiguée et j'en ai marre et je récolte rien alors que j'ai tellement travaillé, j'ai tellement donné, hein, et ben simplement vous pouvez là choisir de vous effondrer. De vous dire, ok, c'est pas grave, j'abandonne tout, je baisse les bras, je m'effondre, et voilà. Et puis, je m'écroule et je fais rien. Et je me sens victime, finalement, des circonstances. Ou bien, et je pense que c'est ce que cette année 9 veut que l'on choisisse comme option, tu as le choix. Tu peux aussi te dire, ok, j'en chie grave, parce que vraiment, on en chie grave, mais j'ai conscience que c'est parce qu'on est en année 9. J'ai conscience que c'est parce que là, je suis invitée à vraiment aller au bout de tout ce que j'ai démarré comme projet de transformation, comme projet pour aller vers mes rêves, pour retrouver mon origine, ma vérité, etc. Et donc, je sais que c'est dur, mais je vais me mettre à l'action. Je vais me mettre en mouvement. Et même si c'est dur, je vais déjà faire un pas. Je vais déjà aller au bout d'une de mes décisions. Je vais déjà aller déposer, lâcher ou quitter un truc ou une personne dans ma vie. Voilà, déjà un pas. Parce que peut-être que tu peux te dire « Waouh, mais il y a tellement de trucs, j'y arriverai jamais en 6 mois, là, parce qu'il reste 6 mois, quoi. » Mais en fait, tu as tout le temps devant toi. C'est que c'est idéal de le faire maintenant, mais c'est pas grave si tu débordes un peu. Fais les choses les plus importantes. Donc, c'est-à-dire, genre, les relations, le travail, les trucs qui te pourrissent le plus la vie en ce moment, qui t'éteignent le plus, c'est maintenant qu'il faut quitter les plus gros, les trucs les plus importants, tu vois, qui te bouffent le plus d'énergie. Simplement. Et ensuite, tu seras lancé, tu verras que, waouh, mais en fait, tu es capable de le faire et que ça se passe finalement mieux que ce que tu pourrais croire. Et que ça te fait du bien. Et que tu vas retrouver ta liberté, confiance en toi, etc. Tu vas développer tes ressources et le reste suivra. Si tu passes le ou les 2-3 plus gros caps de ta vie, que tu prends les 2-3 plus grandes décisions de ta vie là maintenant en année 9, eh bien le reste suivra. Et en année 1, peut-être au début de l'année 1, tu régleras le reste en fait. Et après, on repart tous pour un cycle de 9 ans. Et bien sûr, durant ces 9 années, on va encore évoluer. Et à la fin des 9 ans, on va à nouveau avoir dans 9 ans une période pour nous dire, ok, de ces 9 dernières années-là, fais le bilan. Mais si on libère le plus gros maintenant, on ne l'emporte pas avec nous pour les 9 années à venir. Donc ça veut dire 9 années beaucoup plus épanouies, beaucoup plus alignées, beaucoup plus accomplies, beaucoup plus heureuses, beaucoup plus libres, sereines, harmonieuses, joyeuses, etc. Voilà. Donc on a le choix aujourd'hui. Et c'est nous qui choisissons. Et n'oubliez pas que même si des fois ça vous paraît infranchissable, irréalisable, incommensurable, que vous vous dites mais c'est pas possible en fait, là j'y arriverai jamais, c'est trop grand, c'est trop dur. Mais en fait, moi j'ai envie de vous dire que quand vous vous dites ça, c'est uniquement votre cerveau qui vous fait croire
que c'est trop pour vous garder dans la zone du connu. Ne le croyez pas, c'est jamais trop. Si la vie vous présente quelque chose, une épreuve, c'est que vous êtes prêt pour l'affranchir, c'est que vous avez les ressources en vous, vous en avez les capacités, vous en avez les compétences, vous avez tout ce qu'il faut en vous. Par contre, si vous avez besoin d'aide pour passer cette épreuve, faites-vous aider. Si vous avez besoin d'être accompagné par un thérapeute, par un coach, par un psy, par, je ne sais pas moi, quelqu'un qui peut vous soutenir, par un ami, par un amoureux, par un membre de votre famille bienveillant, compréhensif, accueillant, qui vous aime véritablement tel que vous êtes et qui vous soutient, eh bien, faites-vous accompagner. C'est super important. Ne restez pas tout seul quand vous savez, quand vous sentez qu'un tout petit coup de main pourrait vous permettre de franchir le cap. Voilà. Et je réitère ma proposition, si jamais vous avez besoin de ce petit coup de main sur votre chemin là pour passer un cap, n'hésitez pas à venir me consulter. Je vous aiderai à passer cette épreuve, à trouver vos ressources, là, à puiser dans vos ressources pour trouver la force, le courage nécessaire de passer le cap avec un grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, vous aura permis de comprendre, de vous rappeler en fait que nous sommes en année 9 et que c'est normal de se sentir déphasé, de se sentir fatigué, de se sentir peut-être déboussolé, de sentir vraiment que cette année elle est lourde, elle est difficile. C'est une année de bilan, donc c'est tout à fait normal. Et finalement, si vous la vivez avec ce recul, avec cette conscience, eh bien vous allez pouvoir la vivre plus en douceur, avec plus de légèreté, plus de facilité. J'espère que ça vous a aidé. Si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas, cliquez sur le petit pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne et puis vous pouvez laisser un commentaire bienveillant et constructif. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Bye bye.